Bonjour, bienvenue sur Brûlure Salut. Populaire, Brûlure au deuxième degré. Aujourd'hui, on essaye de découvrir des œuvres qui nous expriment les vacances les plus pourries qui soient. Et moi, je commence tout de suite par une question. Toi, Voilà, t'es déjà allé en merci. camp de vacances? Non, Ok. jamais en fait. Moi non Voilà. plus, mais en fait, la simple idée d'y aller, Ouais. c'est une sainte Anxiogène horreur. pour toi. Voilà, Ah ça me oui, fait alors rêve. moi complètement. Ils Voilà. m'ont souvent proposé quand j'étais enfant, Ah ouais. mais je ne pouvais pas envisager un projet pareil, quoi. Ah, mais C'était pas possible. Ouais. clairement, et puis bah, pareil pour les camps avec l'école, c'était l'enfer. Ouais. J'essayais de trouver des combines, de dire que j'étais malade pour que mes parents viennent me chercher. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai choisi un film qui se passe dans un camp de vacances. Donc, c'est déjà de toute façon pourri à la base. Mais en plus, là, bah, il se trouve que c'est un slasher. Mhm. Donc, tout le monde pense à Vendredi 13, mais c'est pas ce film que j'ai choisi. C'est un film qui s'appelle Sleepaway Camp, qui date de 1983, Ok. qui a été réalisé par Robert Hiltzik. C'est sa seule réalisation. Après, il a fait la suite, mais il a fait que ces trucs-là. Ça n'avait pas très bien marché à l'époque, mais c'est devenu une œuvre un peu culte. Et moi, c'est une œuvre que j'ai choisie parce que, bah, donc, du coup, évidemment, bah, un camp de vacances pour des préadolescents où ça part complètement en sucette. Donc, bah, le film il commence avec une petite intro où on nous montre deux enfants qui sont sur un bateau avec leurs parents ou juste avec leur père. Et puis, il y a un autre bateau qui arrive et puis ça crée un accident. Et puis ben, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et ensuite, ben, flash forward 8 ans plus tard, où la fille a survécu et vit chez sa tante Ouais. avec son cousin. Et donc sa tante les envoie en camp de vacances et puis c'est là-bas que bah, ça va effectivement très mal se passer. Et bah, j'ai choisi ce film parce que bah, c'est un film complètement hybride dans le genre des slashers. Il y Ouais. a eu beaucoup de slashers, hein, Freddy, Vendredi 13, Halloween, tout ça. C'est souvent centré sur des ados, c'est souvent des histoires de vacances, de spring break. Enfin, il y a un peu souvent Ouais. cette Cette ambiance-là. thématique-là, ouais, complètement. Mais en fait, souvent, bah, c'est pas souvent des enfants, c'est plus des ados. Et puis c'est souvent parce que bah, on veut jamais trop montrer des meurtres, puis des trucs un peu glauques Ouais. quand ça touche des enfants. Et ben c'est pas le cas avec Sleepaway Camp. Alors c'est pas que j'ai absolument envie de voir ça, mais Mm. je trouve il prend un petit peu, Ça casse à nouveau les codes, quoi. voilà, il Ouais. casse un peu le code là-dessus. Et puis, alors, une chose hyper importante que je dis maintenant, là je vais parler du film, je vais rien spoiler. Et puis si vous ne l'avez pas vu et puis que vous avez envie de le voir, il faudra que tu le voies, toi, Mm. à un moment. Il faut surtout rien voir parce que c'est un film qui, enfin, Qui se découvre, tu dis qui se dans le. découvre. Et Ouais. puis, bah, évidemment, c'est un film à twist final, comme beaucoup de films de ce genre-là. Mm. Et là, le twist final, il vous laissera Prends-toi. pantois. Vous ne serez plus jamais les mêmes après ce twist final. Donc, voilà. Et C'est le un- camp, il se déroule où? Moi, j'ai besoin d'un contexte un peu quand même. mais écoute, dans une forêt C'est aux forêt, États-Unis, c'est quand même plus forêt, ouais, ouais. ok. Ouais, C'est ouais, ouais. vraiment. Bah, toi, t'avais vu les Vendredis 13? Oui, C'est vraiment forêt, lac, avec des cabanes et voilà, puis solitude. une sorte de chef scout Ouais, 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 qui gère tout ça. ouais. Et, euh, et puis il intègre plein de notions, bah, genre le cuistot, c'est un cuistot pédophile, et puis c'est c'est le premier qui se fait buter par une marmite d'huile bouillante. Ouais, ouais, Et puis bah, il y a plein de meurtres assez rigolos, comme un fer à friser les cheveux dans une partie où on n'a pas trop envie de l'avoir. Enfin, ouais, 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 ouais. et le film, bah, il est Mais bien réalisé, il y a plein d'effets pratiques, comme ça, bah, il est dans son jus, parce que c'est vraiment un film des années 80, et puis avec pas un budget incroyable, mais moi, c'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé. Je ne l'ai pas découvert à l'époque, je regardais beaucoup de slashers dans les années 90, ouais, mais je ne connaissais pas du tout ce film, je l'ai découvert ces dernières années, en fait, sur recommandation de quelqu'un qui connaissait ce film et puis qui a vraiment il me dit ouais mais si tu n'as jamais vu ce truc il faut absolument le voir. Donc voilà, je transmets maintenant, il voilà. faut absolument le voir. Ok. Bah merci, ben voilà, tu me donnes à nouveau envie de regarder des trucs. J'ai jamais le temps, donc je suis un petit peu chaque fois un peu
mal pris et Pontois. pontois et triste parce que ça me fascine. Voilà, tu me parles vraiment d'œuvres qui me parlent et j'ai vraiment pas cette habitude ouais, de prendre le temps voilà, de regarder des films. Ouais. Mais tu me donnes chaque fois envie. Et ouais, ben voilà, je vois un peu tes craintes et tes peurs pour les vacances, pour les camps de ski. Voilà, je crois qu'on est plus les deux à aimer un peu les vacances, un peu dans la nature, en solitaire, où il y a, voilà, où en tout cas il n'y a pas trop de monde. Moi, c'est plutôt un peu ça mon kiff de vacances. Ouais, ouais, Je ouais. crois que toi aussi. Et c'est vrai ben, que j'ai pris cette BD pour Vacances pourries. Alors, il y a pas, c'est pas particulièrement pourri avec des massacres ou ça, mais c'est juste voilà pourri dans le sens beauf quoi. Et c'est vraiment ben, c'est une BD de David Prudhomme et de Pascal Rabaté aux éditions Futuropolis. Je crois que c'était sorti en 2015. Et c'est vraiment ben, voilà, les congés payés à la française. Ouais, moi je trouve que c'est très marqué en France, voilà, ce truc des juilletistes, des donc, comment, autistes, ceux d'août. Du 15 août. Non, il y a ceux qui partent en juillet, ceux qui partent en août. Ouais, bon, voilà, ils ont leur terme, machin, mais Les outistes. les outils, je crois, les outils au Yémen, je sais pas. Mais donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est très marqué en France, peut-être du fait que c'est centralisé et qu'il y a vraiment ces grandes vagues de départ. Et c'est vrai que moi, ben, c'est vraiment synonyme pour moi de vacances pourries. J'ai une angoisse à m'imaginer voilà, qu'il y a des millions de gens qui descendent l'autoroute des vacances pour aller Ah se ouais. foutre sur les plages. Et c'est vraiment ce qui ressort de cette BD et c'est vraiment fait assez finement parce que ben voilà, c'est dans un périmètre je pense d'une dizaine de kilomètres et en fait on voit on commence par un couple, je crois, dans une voiture et la caméra, si on peut parler comme ça, elle va suivre ce personnage et à un moment donné dans la case, il va y avoir un autre personnage ou une autre famille ou voilà d'autres protagonistes et on va se déporter en fait sur ces nouveaux personnages et en fait toute la BD passe de personnage en personnage et voilà je te demandais si c'était une forme de plan séquence mais c'est peut-être quelque chose de cet ordre là où du début à la fin tu vas suivre des personnages et zapper sur voilà, un nouveau contexte familial et petit à petit, ben, tu vas revoir des anciens personnages qui vont revenir en fait voilà, parce que c'est vraiment ce qui se passe sur la plage. Après, ben, il y a la petite station balnéaire à côté où les gens vont aller faire leurs courses. Où en fait, ben, c'est que des petites scénettes, des petites scénettes de vie où ben, voilà, les gens sont leur rapport à la plage, ceux qui vont mater les jeunes femmes en maillot de bain, les vieux qui regardent ces jeunes et qui se rappellent leur jeunesse, les couples qui s'entredéchirent, voilà, qui ne sont pas encore en vacances et qui sont voilà, Mm. encore un petit peu dans les conflits routiniers. C'est aussi les vacances où tu pars avec plusieurs familles et où tu vois les tensions. Ouais, celle-ci, elle veut Une autre toujours forme manger. d'horreur. C'est ça. Ah, il y a la Claudine, elle veut toujours manger ses Ouais. crevettes, Ah elle oui, me saoule, j'ai chaque fois la chiasse. Non, ah mais oui. c'est T'as vraiment vraiment l'épisode de Malcolm où Non, ils partent en vacances de pêche avec la famille de Stevie, là. ouais, non, j'ai Et pas puis vu. Ouais, ouais, ils sont insupportables, l'autre ouais, famille. ouais, ouais. Et vraiment, mais c'est vraiment brillant et c'est vraiment bien amené. C'est vraiment chouette aussi de passer Mm. de ces personnages à d'autres personnages. Et il y a vraiment, mais c'est vraiment voilà la, 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 la classe moyenne en vacances, quoi, et populaire, moyenne, avec voilà, tous les travers qui sont croqués. Et c'est assez jouissif Mais de voir tout ça, quoi. c'est une trame un peu libre. Oui, Il te raconte pas une histoire précise pas du au tout. travers de ça. C'est Pas un du peu tout. des C'est tranches de vraiment, vie voilà, exactement. de Ouais, ouais, vacances, ouais, quoi. ouais. Et en fait, Trop bien. petit à petit, tu vas voir les personnages du début qui vont, comment dire, revenir à un moment. Donc oui, il y a une forme de petit, mais c'est pas un arc narratif non plus, hein, Ok, mais ouais. tu sais qu'il y avait un couple en voiture qui voulait aller manger des fruits de mer et au bout d'un moment, tu les vois dans le restaurant de fruits de mer, et, etc., etc. Donc vraiment, très belle BD, quoi. Je te la conseille aussi. Bah, hyper bien. Voilà, Vive la marée. vive la marée. Voilà.
Vive la marée, vive Et les bonnes vacances, vacances. voilà. Et à bientôt. Profitez bien. Allez, merci, au revoir. Ciao.